plaît, d'autres Togolais qui nous suivent, puisque le temps imparti tire également vers sa fin, d'autres Togolais qui sont bien branchés veulent aussi vous poser quelques questions. Alors, vous permettez, on va leur laisser le soin de vous poser des questions. Restez bien sûr à l'écoute. Et le premier auditeur sur le 92 02 80 63 ou bien le 99 70 70 90. Allô? Allô, bonjour, monsieur Joachim. Oui, bonjour, cher ami. C'est monsieur? C'est monsieur Augustin. Alors, saluez quand même notre invité. Oui, bonjour, maître. Bonjour, mon frère. Oui, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu là-bas. Oui, ça va, ça va. Je pense beaucoup plus à vous. C'est vous qui êtes dans des situations précaires où vous n'arrivez pas à vous exprimer. Augustin, la question? Oui, ma question. J'aimerais vous demander, qu'avez-vous à nous donner, à nous dire, à nous répondre lorsque notre président est parti dire que nous, les Africains, nous ne réfléchissons pas avant d'agir? D'accord, bien noté, monsieur Augustin. Nous allons recueillir également la deuxième question avant de laisser le soin à notre invité de répondre à toutes ces questions. Madame Essie, bonjour. Oui, bonjour. Ici, oui, bonjour, notre frère Beau. Et je voudrais lui demander, il s'est éclipsé en 2005 parce qu'il a vu le truc venir. Mais il y a eu au moins un millier de morts, il paraît. Et s'il était là alors, s'il était là, on aurait plus que ça ou pas? Et puis, c'est pour cela il faut alterner dans une république. Il faut que les gens respectent les lois de la république. Tout ce qu'on vit là, depuis 60 ans, c'est à cause de la non-alternance, c'est tout. Et du non-respect des lois. Pour la jouissance du pouvoir et l'argent, les gens sont prêts à tout, jusqu'on en arrive au djihadisme et tout le reste qui défendent l'injustice. Donc, pour vous résumer, madame Essie, il faut de l'alternance. Il faut alterner forcé dans une république. Bien noté, et la question sera posée tout à l'heure à notre invité. Et nous accueillons le dernier auditeur, c'est Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Je salue maître Akila et Sobokor. Bon, je vous remercie d'abord pour s'être réveillé, être en train de constituer un groupe là à l'étranger pour sauver le Togo. Mais les pays de l'AEF là, ceux qui sont sortis tout à l'heure étaient du gouvernement, étaient déjà proches du gouvernement. Vous avez été, vous aussi, proche du gouvernement directement jusqu'à sa mort. Mais vous serez resté et puis faire des actions à l'interne pour réagir en même temps et sauver le Togo depuis. D'accord, bien noté. Alors, monsieur François Bokor, oui. Pour le dernier intervenant, vous auriez pu choisir de rester au pays et mener la lutte depuis l'intérieur du pays que d'être à près de 6000 km du pays. Oui, c'est une vue d'esprit. Oui, c'est une vue d'esprit parce que vous savez, lorsque le général Eyadema décède en 2005, je n'ai pas choisi de partir. J'ai choisi de changer les choses de l'intérieur. Ça faisait 2 années que j'étais ministre de l'Intérieur. J'avais entrepris de changer les choses de l'intérieur. Mais je n'ai pas été écouté, je n'ai pas été suivi. La seule chose que je voulais éviter à tout prix, c'est le bain de sang. Et le bain de sang, je vous assure, si je n'avais pas tiré la sonnette d'alarme, pris à témoin l'opinion nationale et internationale, alerter les diplomates, d'arrêter les va-t-en-guerre, de temporiser leur ardeur à vouloir marcher sur des cadavres pour rester au pouvoir, il y aurait au moins 10 000 morts. Il y aurait au moins, je vous le dis, il y aurait au moins 10 000 morts. C'est les experts des Nations Unies qui ont enquêté. Et donc, c'est ce que vous avez redouté et vous aviez pris la poudre d'escampette à l'époque. Je n'ai pas pris la poudre d'escampette. J'ai tenté de changer les choses. J'ai appelé les officiers de l'armée. Ils avaient peur. J'ai appelé le général Nandia. Ah oui, mais sans pour autant citer des noms, s'il vous plaît. J'ai demandé aux officiers qui étaient tous réunis au centre des opérations au camp hérité. Je me suis présenté à eux, je leur ai dit de prendre leurs responsabilités pour sauver ce pays.
Ils ont tous refusé et j'ai compris que j'étais mis en minorité. Et la seule chose qu'il me restait, c'était de faire en sorte que les dégâts collatéraux ne soient pas gigantesques. D'accord. Et donc j'ai attiré l'attention. Donc je n'ai pas pris la poudre d'escape. Vous avez déjà vu quelqu'un qui veut démissionner, qui le dit devant les diplomates, devant les autorités, devant l'armée? J'ai fait une réunion qui a duré 4 heures de temps au camp RIT avec les officiers, avec 25 officiers d'état-major. Je leur ai dit, prenez vos responsabilités pour sauver ce pays. D'accord. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Et aujourd'hui, je peux vous dire que tous ils le regrettent. D'accord, merci. Alors, monsieur Bokor, on ne remet pas tel un jouet. Et tout cela relève du passé. Tout cela relève du passé. On ne remet pas le pouvoir tel un jouet à un enfant gâté. Et non, mais là, monsieur Bokor, s'il vous plaît, monsieur Bokor, veuillez nous écouter, veuillez nous suivre pour que nous puissions vous laisser le soin de répondre aux différentes questions qui sont posées. Alors, il faut, selon Madame Essi, de l'alternance dans le pays, en tout cas alterner dans le pays selon ces termes. Oui, vous prêchez à un convaincu. L'alternance, c'est le fondement même de la démocratie. C'est pour cela que ce qui s'est passé récemment, où on fait un jeu de chaises musicales, où je cesse d'être président de la République pour devenir président du Conseil des ministres, et je mets quelqu'un à titre honorifique comme président de la République, tout ça là ne rime à rien. Ne rime à rien, c'est une comédie. La politique ne doit pas être une comédie. Oui, monsieur Bokor, monsieur Bokor, pour être réduite à une simple comédie. Oui, monsieur Bokor. À l'alternance, il faut l'alternance. D'accord, monsieur Bokor, monsieur Bokor, de la démocratie. Monsieur Bokor, nous sommes à la fin de la tranche du temps qui nous est imparti. Alors, nous allons devoir vous dire un sincère merci pour avoir accepté et alors d'être en direct avec nous. Mais un auditeur a quand même posé des questions à vous écouter. Est-ce qu'il faille encore laisser les réfugiés rentrer au pays? Alors nous souhaitons vivement que vous puissiez trouver les termes, les mots les plus appropriés afin que tout se passe au mieux.